Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, j'espère que vous vous réveillez tranquillement. On va prendre une voix plus zen. J'étais comme trop excité. Là. Bon dimanche matin. Je vais vous dire pourquoi je suis excité. Parce qu'il est là. Je suis tombé endormi à 7 heures hier. Là. Il y a quand même des limites, il faisait clair. Mais je m'étais réveillé à 2 heures la veille, puis j'avais travaillé physiquement toute la journée. Donc j'étais claqué. J'ai mangé une bonne paille là. Honnêtement, ça fait 3 samedis en ligne. Je vous en parle pas juste pour vous faire connaître. C'est vraiment bon. La recette est facile à faire. Voilà. Je vous parle des garderies. On parle des garderies aujourd'hui, on parle des garderies. Les accidents de moto. J'ai vraiment un bon show ce matin. Là. Je vais essayer de condenser ça en 25 minutes, là, mais c'est vraiment bon. Lupin, pas à peine sorti la 2e série sur Netflix. C'est la série la plus populaire. On va parler de ça. D'ici 40 ans, il n'y aura plus de freins. On va parler de ça. Il y avait eu la maladie hollandaise de l'orme. Hein? On va parler de ça. Puis la maladie hollandaise, c'est aussi autre chose. Il y a beaucoup de maladies qui viennent de l'Hollande. Pourtant, j'aime ça, ce pays-là, moi. Les élèves au collégial. La gaffe à Colgate. Colgate a fait une gaffe monumentale. Le Pérou et l'eau de Javel. C'est assez intéressant. Becchia. Ça vous tente-tu d'aller vivre là-bas? Et j'en connais un paquet qui aimerait ça aller vivre là-bas. La crypto-monnaie et la pollution, on est obligé d'en parler. Ça, c'est intéressant. 30% de la planète fait ce geste. Vous devez rester jusqu'à la fin pour le savoir. Vous avez vu maintenant que je mets les menus sur YouTube. Hein? Vous pouvez le voir, je le mets aussi dans la section sur Facebook. Sur YouTube, tu peux le voir en bas. Tous les menus sont là. Fait que pour ça, vous allez me faire un petit like. Un petit partage, ce serait apprécié. C'est pas vous demander beaucoup, c'est juste que les réseaux sociaux aiment ça. Donc, voilà. Puis si les réseaux sociaux aiment ça, ça veut dire que je parle pas pour rien le matin. J'ai une chanson. C'est bizarre, cette chanson-là. Personne ne la connaissait à Big Brother. Pourtant, c'est une de mes chansons favorites. Je sais que plusieurs d'entre vous ici allez la reconnaître. Si vous ne la reconnaissez pas, googlez les paroles. Madame Cahouette, pèsez-donc sur le piton. Je vous regardais simplement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. C'est Claude Barzotti. Claude Barzotti, je l'adore. Je l'adore, Claude Barzotti. Il fait longtemps qu'on ne le voit plus, lui non plus. Fait que je le remets au monde. François Lambert qui met au monde, Claude Barzotti, ça, il se prend pas pour de la merde, lui. Calmez-vous, le pompon. Calmez-vous. J'avais marqué samedi sur ma feuille. Mais non, on est dimanche. Je suis vraiment perdu dans les dates, moi. Ne vous fiez pas à moi. Je suis un cas pathétique. Aujourd'hui, garderie, il faut que je roule parce qu'il y a beaucoup de choses. Les garderies, c'est intéressant. Parce que dans un même building, il y a une garderie privée, puis il y a une garderie CPE. Donc, sont dans des étages différents. Admettons que ton frère de 2 enfants, il y en a un qui allait à la garderie subventionnée dans un centre de petite enfance parce qu'il l'avait inscrit 8 ans avant sa naissance, donc tu as eu la chance d'avoir de la place. Hein? Et là, il n'y a pas de place pour le petit frère, fait que tu l'envoies à l'autre garderie, mais dans le même building. Il ne faut pas que ce soit dans le même étage. Il ne faut pas que les parents se croisent. Tu sais, il ne faut pas que les parents se croisent. Mettons que tu vas emporter un enfant, il faut que tu sortes du building puis rentrer à l'autre porte.
Je ne sais pas si c'est une règle ou c'est inventé, cette affaire-là. Il ne faut pas qu'ils se croisent dans le cours non plus. C'est comme si, oh, t'as peu, toi, tu coûtes 50$, toi, tu coûtes 10$. Il ne faut pas qu'il. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas en tout. On parle beaucoup de ça parce qu'ils veulent augmenter le salaire. Le salaire maximum est de 25 et 15. Donc, en tout cas, c'est dans les journaux partout, les garderies. Tellement content de ne pas être là dans ce mode-là. Moi, c'est compliqué, les garderies. C'est compliqué. Hey, je bois quel café? Des fois, vous me demandez quel café que je bois, là. J'ai pensé un matin. Voyons, tasse-toi la crème. Tasse-toi la crème. La Muerte. OK? Puis ça, je vous dis tout de suite, là. 200% de plus de caféine qu'un café normal. Fait que ça, t'en prends rien qu'un. OK? Fait que j'ai pris un autre café un matin, puis là, je prends lui. Parce que je ne voulais pas en prendre 2, 3 comme ça. Ne sois pas trompé par ce chant de sirène, car derrière ces notes de cerise et de chocolat noir se cache un café avec 200% plus de caféine qu'un café régulier, selon l'infusion. À consommer avec modération. Ça te vaut une coupe. Fait que j'ai juste pris une petite affaire. Il faut se calmer le pompon avec ça. Ouais, fait que les garderies. Bon, c'est compliqué. Il en parle dans les 2 journaux. Je me suis dit, s'il en parle et dans le Journal de Montréal et dans la presse, tout aussi bien en parler moi avec. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas grand. Je trouvais ça pesant. Hein? Ouais, vraiment. J'ai eu un accident de moto à 14 ans. Ça a fait assez fort. J'ai eu des blessures longtemps. Et un accident de motocross. Et je passais par-dessus mes poignets à 140 km/h, pas de casse. Parce que, tu sais, quand tu vas faire une commission, tu mets pas de casse. Ben c'est ça, je m'en allais faire une commission, pas mis de casse. On est déjà à 10 ou 12 accidents de moto au Québec cette année. C'est pour ça que je m'en achèterai jamais. T'sais, je me connaissais quand j'étais jeune et je ne m'achèterai jamais une moto de route. J'ai peur et des automobilistes et de moi. Puis des fois, tu sais, des fois, les motos, là, quand je vous rencontre, là, vous êtes tout le temps comme ça. Il y en a toujours un sur le bord de la ligne jaune. Ça doit être, je sais, je pense que c'est la règle, mais sacrifie-toi, mets-toi l'autre bord, laisse les autres là, dans la ligne jaune. Je ne comprends pas que vous vous roulez sur la ligne jaune. T'sais, un petit moment de distraction, puis paf, c'est fini, là. C'est pas. J'ai perdu un ami aussi quand j'étais jeune, qui habitait dans le coin. Il a pris une courbe et il est décédé. Et l'autre qui était en arrière a survécu, c'est David Lauzon, les planchers Lauzon, qui vient de la région, de la même polyvalente que moi. Donc voilà, les accidents de moto, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est triste. On est juste au mois de. On est bien au mois de mai, là. On est le 16 mai, ouais. Je ne sais même pas quelle date qu'on est. Et oui, je me suis endormi à 7 heures hier, après avoir mangé et pris un petit verre de rouge. Manger à paille, là, c'est tellement facile à faire, c'est tellement le fun à manger, c'est réconfortant. Et honnêtement, je pense que c'est rendu mon repas du samedi parce qu'en même temps, je dégèle 2 poulets, j'utilise les poitrines pour la paille là. Là, je suis en train de faire depuis hier midi un bouillon d'os. Ça sent bon dans la maison, ça sent bon. Très simple, là. Vous allez me le demander encore. Je mets les 2 carcasses de poulet dedans. Je mets des épices. Moi, je suis pris dernièrement les épices qu'on utilise pour faire le popcorn Fireburns. C'est ce que j'ai mis dedans. Du vinaigre de cidre de pomme. Puis that's it. T'envoies ça pour 24 à 36 heures. Comme là, je vais le laisser bouillir jusqu'à ce soir. Et je vais le désosser. Il va rester de la viande que je vais réutiliser, que je vais faire dans un sauté après. Et les cuisses, je vais les faire cuire pendant 2h45. Les cuisses et les ailes dans la sauce du chef. Bingo, on a 3-4 repas de fait. Meal prep is done till Tuesday. Ben là, tu n'es pas obligé d'en manger. Une fois que c'est cuit, ça peut rester au frigidaire quelques journées. Mais j'aime ça, manger la paille là, puis en même temps, ça me donne des restants. Hey, je vous ai parlé d'Arsène Lupin. C'est quand même... Ce qui est le fun, c'est que c'est... bon, on a les livres ici, là, maintenant. Et la nouvelle série va sortir en juin. Ils ont déjà annoncé... dans la bande-annonce de la 2e, que la 3e saison va être là. C'est la série la plus écoutée, je dis cet été, parce que je viens de sortir de Big Brother, c'est comme si j'étais en vacances. Dans un camp de vacances, c'était pas un camp de vacances. Mais
Mais la troisième saison va sortir aussi. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est vraiment divertissant. C'est de la bonne télé. Puis on peut l'écouter en français. Hein? C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. D'ici 40 ans, il ne restera plus de frênes. À Montréal, il y en coupe beaucoup. Et ici, dans les forêts, ça tombe. J'en avais beaucoup de frênes. Ma maison ici, c'est une maison post and beam. Pas l'ancienne maison dans laquelle je suis en ce moment. À côté, il y a une rallonge, juste de ce côté-là. Et puis, c'est avec des arbres qu'on a pris ici. Bon, j'ai coupé beaucoup de frênes et je les fait assembler par une compagnie à Rigaud, le Petit Castor, ceux qui font de la bière maintenant. Bon, je ne sais pas s'ils en font encore. Ils faisaient des maisons post and beam à l'ancienne. Et c'est eux qui avaient monté ma maison avec des arbres qui venaient d'ici. Il y a beaucoup de frênes, il y a quelques érables, quelques merisiers, mais ça prenait des gros merisiers. Et il y a un noyer cendré dans ma chambre, qui est rare aussi, cet arbre-là. Il était tombé, on l'a ramassé. D'ici 40 ans, puis encore les frênes tombent, hein, à cause de la grille. On ne dit pas l'argile, on dit la grille du frêne. C'est un bébête qui mange les arbres. Et d'ici 40 ans, il n'y en aura plus de frênes. Et pourtant, c'est un bois que j'adore. Honnêtement, je trouve que ça a un beau grain. Mais il n'y en aura plus. Un peu comme l'orme. Hein? L'orme, quand j'étais jeune, il y en avait partout. Maintenant, il en reste quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Lui aussi, il a eu une maladie, la maladie hollandaise, qui est arrivée dans les années 50, je pense. Puis là, tranquillement, ils sont tous en train de mourir. Il en reste quelques-uns. Puis c'est drôle, hein, parce que je le brûle. Ça donne beaucoup de chaleur, mais pas de braise. C'est weird, hein? Je vais garocher le café d'en face, là. Ouais, fait que d'ici 40 ans, ça va être terminé le frêne, il n'y aura plus d'ormes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la diversité dans nos villes lorsqu'on replante, de ne pas juste planter rien qu'une essence d'arbre, parce qu'on ne sait jamais s'il peut arriver quelque chose. Voyons, il y a du café partout. On ne sait jamais s'il y a une maladie, c'est grave. Comme moi, à Montréal, je ne sais pas si c'est un orme. Je ne sais pas c'est quoi cet arbre-là. C'est peut-être un érable giguère. Parce qu'il est très gros. Il est gros de même. Hein? Je ne fais pas le tour avec mes bras. Et là, la ville a annoncé qu'il le coupait. Parce que l'année passée, il y a une branche qui est tombée. Une grosse branche qui est tombée à peine quand je sortais. Et il y a une autre branche accrochée avec la broche, littéralement. Était de même quand je l'ai acheté. Donc là, la ville a pris la décision de le couper. Il est sur le terrain de la ville. Tu sais, quand c'est sur le bord du trottoir, je pense que ça appartient un peu à la ville. Puis bien correct. Je m'étais informé l'année passée pour couper un arbre en arrière. Tu sais, ici, c'est moi qui coupe les arbres avec mon frère, là. Mais en ville, je peux pas arriver avec la chainsaw puis ça crée un arbre à terre. Là. Ça ne marche pas de même, là. Mais t'es informé, ça coûte 4000 $ couper un arbre en ville. Coûte cher. Fait que j'ai dit, tiens, pas attendre que la ville fasse sa job. Ben c'est ça, la ville fait la job. Hey, la maladie hollandaise de l'orme, c'est spécial qu'on parle tout le temps de la maladie hollandaise. C'est sûr que le peuple hollandais, ça fait longtemps qu'il est là. Puis peut-être qu'il y a bien des maladies qui ont nommé, tout simplement parce que c'est ça. Calme-toi. Mon fils, il vient de planter. Il est à Montréal, puis j'ai une caméra. Hein? Des caméras. Ben oui, des caméras partout ici aussi. Fait que... Et la caméra m'a envoyé une notification, parce qu'en pleine nuit, quelqu'un a bougé. Et c'était mon fils qui a déboulé les escaliers. Fait qu'il était étendu de tout son long par terre. Je lui ai demandé s'il était correct. Il est correct. C'est Mathieu. Oui, en économie, on parle aussi de la maladie hollandaise pour déterminer lorsque un pan d'économie prend tellement de place qu'il tue les autres économies qui étaient là avant. On fait souvent référence à ça au pétrole. Et pourquoi qu'on parle de la maladie hollandaise en économie? C'était par rapport aux tulipes. Hein? La tulipe était la première bulle boursière dans les années 1700, ça fait très longtemps. Et les gens cultivaient tellement de la tulipe qu'ils ne cultivaient pas autre chose. Bien, à un moment donné, le Canada a presque eu cette maladie-là en 2008 avec le pétrole. Et finalement, on était devenu presque un État pétrolier et tout le reste en souffrait, donc notre dollar valait très cher. Et le reste de l'économie avait de la misère à suivre parce qu'on avait de la misère à exporter. Finalement, on n'est plus un État pétrolier et on n'est plus susceptible d'avoir la maladie hollandaise en économie. Mais lorsqu'une économie prend trop d'espace, ça arrive qu'on va appeler ça comme ça.
Hey, dans les journaux ce matin, il y a encore... on parle encore des élèves au collégial. Et honnêtement, je pense que c'est eux les plus grandes victimes de la pandémie actuelle. C'est les élèves au collégial. Parce qu'aller au secondaire, tu es encore encadré par ton prof. Ton prof est obligé de faire des teams, il est obligé de te suivre. Au collégial, you're on your own. Hein? Tu es pas mal laissé à toi-même. Et tu arrives à l'étape, tu sors du secondaire. Et du secondaire où tu es bien encadré, puis là, tu arrives au cégep où tu n'es plus encadré, il faut que tu deviens un adulte. Ben, tu as juste 16 ans, tu penses que tu es adulte. Et puis là, tu dis, hey, moi, je suis un homme, je suis au cégep. Je suis une femme, un homme. Avant, on disait un homme, maintenant, on dit, je suis une personne. Donc voilà, je suis une personne grande, je suis au cégep. Ouais, mais non, c'est moi j'aurais décroché. Puis je ne vous force pas à décrocher, je fais juste vous dire que moi, j'aurais décroché. Là, ma chaise est mal placée depuis tantôt. Je suis tout pogné, fait que je m'en replacer, ça ne vous dérange pas. Ben, là, tu parles. J'étais un peu coincé dans la table est faite maison. Puis il y a une patte que l'ergonome derrière la fabrication de cette patte-là n'a pas pensé. Je pensais que c'est une table debout. Mais non, c'est une table debout assis. Ouais, fait que les élèves au collège, faut persévérer. Hein? Faut persévérer, il faut aller à l'école, mais c'est sûr que vous n'êtes pas dans... C'est pas facile. La muerte! 200% de plus de caféine. Fait que calmez-vous sur la muerte. Et tu sais, on pense des fois que les petites entreprises peuvent faire des gaffes, puis... c'est quoi ça? Il y a un morceau de crayon qui vient d'apparaître, puis je sais pas. Ah, ben oui, il va là. Ouais, des grosses entreprises, malgré toute leur équipe marketing, derrière l'approbation des messages publicitaires, ils regardent des équipes de travail, puis là, ils m'ont dit, OK, parfait, on met ça en ondes. En Angleterre. Colgate, hein, je vous en ai parlé de Colgate parce que c'est le premier milliardaire qui fait des savons, parce que vous savez que je fais des savons maintenant. Hier, je l'ai montré, même mon frère ne l'avait pas vu, la boîte, et il est venu ici avec ma nièce, Eugénie qui m'a beaucoup aimé à Big Brother. Hein? J'étais son joueur favori. Et j'ai montré, j'ai dit, hey, sens ça. Ça sent bon. C'est celui à barbe à papa. Fait que j'ai donné un cadeau hier. J'ai donné un cadeau. Ben oui. Puis à Colgate, l'autre jour, je regardais parce que je regardais s'il y avait des... Parce que tout le monde veut être milliardaire. Hein? Moi, ça ne fait pas partie de mes triples, être milliardaire. Je m'en fous pas mal. Mais puisque tout le monde veut l'être, je me suis dit, peut-être que je suis prêt à être le premier milliardaire qui fait du popcorn. Tu sais? Et j'ai regardé, il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont arrêté à 300 millions leur vente de compagnie, mais il en manque 700 millions. Fait que des petits pauvres, tu sais, on va se le dire, c'est des petits pauvres. Je dis, bon, je fais quoi d'autre? Des chandelles. J'ai regardé voir s'il y a un candle maker billionnaire. J'en ai pas trouvé. Joe Malone doit l'être parce que lui, ses chandelles, j'en ai une ici. Ben, regarde, nous autres, les chandelles, celle-là, c'est un... c'est vrai, c'est celle au café. J'aurais dû l'allumer. On ne l'a pas encore, on est en train de tester. Ça sent bon. J'ai regardé voir. Joe Malone, il les vend à 75$ ces chandelles. Nous, on les vend. Même affaire, là. Même affaire, on les vend à 21$. Comme ça. Je dois être con, mais il n'est même pas milliardaire encore avec ça. Fait que je me suis dit, bon, y a-tu quelqu'un dans les savons? Ah, là, j'ai trouvé, il y a Colgate. Colgate qui est milliardaire. Mais ça, il ne sait pas parce qu'il est mort, ça fait très, très longtemps. Fait qu'eux autres, ils ont lancé en Angleterre une campagne publicitaire. Ils montrent dans la campagne publicitaire un professeur d'art, je ne sais pas pourquoi, il doit sourire, il doit être heureux, qui travaille, OK, puis ils décrivent comme ça, là, je le dis en anglais parce que c'est en anglais, Art Teacher for Troubled Children. Et vous allez comprendre la barre de poignée assez rapidement. Les Troubled Children, donc les enfants troublés, sont des enfants autistes. Donc, ils ne sont pas troublés, hein? Ils sont autistes. Et ça a mal passé. Ça n'a pas passé pantoute, donc ils sont obligés d'enlever le message publicitaire et s'excuser
Mais c'est quand même spécial, hein, qu'une grande compagnie comme ça, avec toute l'équipe qu'ils ont, se trouve le moins, font une gaffe comme ça. C'est spécial. Ben oui, mais Colgate l'a fait, ils l'ont enlevé. Il n'y a pas personne qui a pensé dire, voyons, on les appelle moi de même, tu sais. On dit plus ça. On dit pas ça. On n'a jamais dû dire ça, d'ailleurs. Et, tu sais, vous vous souvenez de Donald Trump qui avait dit, c'est très simple, hein, bois de l'eau de Javel, du Clorox pour le coronavirus. On a réduit. Hein. On a réduit, il a fait toutes les caricatures de tous les journaux dans le monde entier. Mais le Pérou, eux autres, ne trouvent pas ça drôle. Ils ont décidé, l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, a décidé de faire des tests, voir si l'eau de Javel guérit le coronavirus. Fait que ça a passé, car ils ont décidé 49 contre 39 d'aller de l'avant avec des tests, voir si en buvant de l'eau de Javel, on va guérir le coronavirus. Ne riez pas, c'est vrai. Et hein? Quand même. Quand même. Hey, il y a un pays, pas un pays, c'est une communauté, là, Bekia. C'est-tu un pays, Bekia? Encore une affaire d'un grenadine, là. Il y a des affaires là-bas, là. Bekia. C'est aux îles Grenadines. On va vous montrer c'est où. C'est tout petit. C'est une île à Saint-Vincent et les Grenadines. On va vous montrer c'est où Bekia. Bon, on y va. Je vous emmène. C'est là, on va le diminuer. Saint-Vincent et les Grenadines. Bekia est là. Ça, c'est la Grenade. Martinique, Dominique, Guadeloupe, Montserrat, îles britanniques, Porto Rico, Anguilla, bon. République dominicaine, île Turks and Caicos. C'est quand même loin, là. Maintenant, tu vas au Saint-Vincent, Grenadines, hein? Bahamas, Nassau. Hey, la série que j'écoute de Los Pirates of Kingdom, là, Nassau était, c'est vrai, là, c'était la place des pirates dans les années 1700. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus riches. Ils volaient les bateaux. Ils volaient les bateaux qui repassaient, qui partaient de la Jamaïque, qui montaient ici et qui s'en allaient en Europe. Les Espagnols, il y a quelques Anglais pas gentils qui les attendaient avec une brique fanale. Bien, ici, en tout cas, c'est à Bekia, qui est ici, là, dans ce coin-là. Bien, vous savez que vous pouvez acheter maintenant. La monnaie là-bas, ça va être juste la cryptocurrency. Donc, juste des cryptos. Tu vas acheter une maison, c'est en crypto-monnaie. That's it, that's all. Ça a sorti. Donc, la crypto commence à avoir de la place. Ça va durer longtemps? C'est comme Tesla qui avait fait ça aussi pour les autos. Ça n'a pas duré. Donc, est-ce que ça va durer pour la crypto là-bas? Ben, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais là, il y a des maisons à vendre. Ils ont gelé la maison. Ils ont dit, OK, ça vaut 8 bitcoins. Je ne sais pas, là, parce que, tu sais, un bitcoin, c'est 50 000. Donc, combien t'as acheté la maison? Ben, ça a coûté 8 piastres. Ben non, 8 bitcoins, faut que tu le dises. Parce que c'est Dogecoin, ça vaut 50 cents, pas la même affaire. Fait que là, les défenseurs de la crypto vont dire, vous voyez, ça commence à être utilisé partout. Mais le problème avec la crypto, puis c'est pour ça que ça a fait les manchettes cette semaine, c'est que ça pollue. Et Tesla a décidé d'arrêter d'utiliser le bitcoin pour acheter des autos, mais en même temps, Elon Musk fait la promotion de Dogecoin. Essaye de le comprendre, le gars. Il dit, on n'en prendra pas pour Tesla, mais moi, je vais faire le clown avec Dogecoin, et, qui est une joke. C'est vraiment une crypto-monnaie de joke. Mais il fait la promotion. Ceux qui ne me voient pas, là, je mets des hashtags. Je ne mets pas des hashtags, je mets des guillemets de Dogecoin. Mais ça pollue. Et c'est là que, tu sais, si le Bitcoin est là, la crypto-monnaie est là pour être utilisée, tu sais, ici, on a de l'électricité propre. Donc, ça serait le temps, tu sais, c'est un peu comme les cafés. On a des cafés responsables. On a quoi d'autre? On a de l'agriculture responsable. On a toutes sortes de choses responsables comme ça. On a de l'achat local.
On a du biologique local, on a du biologique de la Californie, amené ici, 4000 km plus loin. Non, ça, c'est pas responsable. Ça, c'est cave. faut dire, non, mais des fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Un brocoli qui vient de la Californie, qui est marqué bio, I'll drink to that. Mais non. Mais non, ça ne peut pas être bio. Là. Ton bio, il était scrappé quand il a été mis dans la vanne. Tu sais? Ben oui. Ah oui, le légume est encore correct, là, mais son empreinte écologique est assez élevée maison. Fait ici, on a l'électricité propre. On veut tout le temps, on parle tout le temps de nos mines, le fer, le cobalt, le ci, le ça. On est supposé avoir un plan d'or, nous autres. Hein? On est supposé avoir un plan d'or ici. Pourquoi pas faire des grottes, hein? Puis installer des mines de crypto dans le nord? Tu es juste connecté à Bay James. Directement, tu peux prendre des câbles à booster et te brancher sur la turbine. C'est là qu'on devrait installer des mines de Bitcoin et avoir une empreinte. Tu sais, un peu comme ça, Bitcoin a été miné dans un endroit responsable. Bien là, tu sais, on pourrait faire de l'argent. C'est là pour rester. Et à un moment donné, ça va devenir plus légal. Mais si tu as ton timestamp, hein, ce Bitcoin est responsable. Là, on va en faire du cash. On va en avoir des mines ici parce que notre électricité, elle est propre. Je lance l'idée comme ça. Là. Je dis ça, je dis rien. T'sais? Je lance ça dans l'univers. Hey, il y a un nouveau livre qui vient de sortir en parlant de l'univers qui est faire de la méditation le matin. Moi, je fais plus des exercices de respiration quelque part dans la journée. J'essaie de prendre 10 minutes. Je ne l'ai pas fait depuis 2 semaines. Il faut que je me force à le faire. Ça prend juste 10 minutes à faire. Mais ça a l'air que ça fait du bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien lorsque je le fais. Donc, je vais recommencer à faire ça parce qu'il y a un livre qui est sorti. Et je trouve ça le fun. Bon, ah ouais, mon bout de crayon, là, va-t'en. Ah ben, je vous ai parlé tantôt que 30% de la planète faisait ça. Et vous savez que on s'essuie le péteux. Ouais, 30% de la planète s'essuie le péteux. Avec du papier de toilette. Puis vous savez comment on le place, le papier de toilette. Il y avait une grande discussion à Big Brother. Moi et Richardson, on repassait dans les toilettes pour replacer le papier de toilette de la bonne façon. OK? C'est le papier qui tombe comme ça, pas le papier qui tombe par en arrière. OK? Ça, c'est réglé, là, c'est comme ça que ça se met, du papier. Bien, seulement 30% de la population, les autres ont des bidets ou ont des laves péteux, qui sont peut-être pas des bidets, mais qui ont de l'eau ou qui s'essuient avec une débarbouillette. C'est weird un peu parler de ça, mais c'est vrai pareil. Pourquoi? Parce que ça a un impact écologique non négligeable. Hein? On passe en moyenne 127 rouleaux par année. 127 rouleaux par année par personne. Un arbre nous donne, attendez le chiffre, là, 800. Un arbre, normalement, donne à peu près 800 rouleaux. Donc, on peut voir rapidement combien d'arbres qu'on passe pour le papier de toilette. On s'entend, c'est pas recyclable. Oui, non, tu peux faire du papier de toilette avec des feuilles recyclées. Tu peux juste pas recycler ton papier de toilette. On s'entend, là? Bien compris. Ouais, fait que 30% de la planète, moi j'en ai des bidets chez nous, mais je les utilise pas. Peut-être les utiliser, je ne sais pas. Faire ma part pour la planète. Et aujourd'hui, il faut que j'aille finir d'attacher mes cordes, parce qu'hier, j'étais fatigué. J'ai passé la journée à faire de l'acrobatie toute l'avant-midi dans un bucket de tracteur à 14 pieds dans les airs. Fait que là, je dois terminer une partie dans une échelle. Donc, ça ne me tardait pas de prendre le risque d'être fatigué. Aujourd'hui, je suis en forme. Je vais faire ça tantôt. Parce que je vais aller m'entraîner avant. Hier, j'ai juste nagé un petit peu. Fait que là, je vais aller m'entraîner. Mon gars, hier, m'a texté, m'a dit que je me suis entraîné 2 heures parce que j'ai fait rentrer un rack à squat avec une barre olympique en ville pour qu'on puisse bien s'entraîner parce que je ne m'inscrirai plus dans un gym. Je sais que les gens de gym, c'est pas le fun pour vous autres d'entendre ça. Mais j'aime mieux m'entraîner à la maison. T'sais, comme là, pendant que la vidéo va s'uploader, ben, je peux déjà commencer à m'entraîner et c'est fait. Je perds moins de temps dans ma journée
Et j'aimais ça m'entraîner dans un gym. Là. Je vous adore, mes propriétaires de gym. Mais c'est certain que la pandémie a eu un impact sur vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de s'installer avec le strict minimum. Vous savez que je m'entraîne beaucoup avec des élastiques. Hein? Je n'ai pas besoin de beaucoup de poids des fois, juste des élastiques. Et on peut bâtir des muscles aussi juste avec ça. Donc, voilà. Le but, c'est de s'entraîner et de grandir. Le but n'est pas d'avoir des muscles, mais une bonne santé musculaire et prouver qu'on vieillit en meilleure santé, moins de risque d'ostéoporose, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je suis rendu maintenant un membre de l'âge d'or depuis 3 ans. Hein. J'ai 54 ans dans un mois et demi. Dans un mois et demi, là, 25 juin. Pensez à mes cadeaux. Vous pouvez me donner des cartes cadeaux sur mon site, là, ça me fait plaisir. Hey, bonne journée, puis on se retrouve ce soir. Aujourd'hui, c'est ça, je vais aller attacher mes cordes, puis j'espère aller voir les ruches. Je ne fais pas de plomberie aujourd'hui, j'ai fait ça hier, donc je vais aller voir les ruches, voir comment ils travaillent fort. Je vais peut-être vous montrer une vidéo, peut-être, je ne sais pas si je vais emmener la caméra, ça dépend de la température. Voilà, bonne journée à tous et on se retrouve à 17h ce soir. Bye!